De nombreux imams et leaders d'associations ont été sensibilisés sur les questions d'état civil au Cameroun. C'était le mardi 13 mai 2025 à l'hôtel des députés de Yaoundé, en prélude de la Journée mondiale de la famille. L'Union nationale pour la promotion de la famille et du développement, œuvrant pour l'assistance à l'enfance, l'assistance matrimoniale et familiale, l'insertion socio-économique et bien d'autres initiatives, a réuni près de 20 imams du département du Foundi à l'hôtel des députés de Yaoundé. L'objectif de la rencontre visait à sensibiliser sur l'importance de l'état civil en rapport avec l'épanouissement et la sécurité des familles et par ailleurs présenter les programmes sociaux en cours au sein de l'ONG. Il y a ce manque-là qui n'est pas seulement dans la communauté musulmane, mais il est assez criard dans la communauté musulmane, même comme il est un peu versé dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés, mais même particulièrement dans la communauté musulmane, on a ce problème-là au niveau des actes de mariage, très peu d'imams connaissent qu'en fait on devrait arriver à la mosquée avec l'acte de mariage avant de pouvoir se faire attacher un mariage. En fait, et c'est au fait de cela que nous avons pensé, étant imam moi-même, que je peux rassembler les collègues pour leur expliquer que, attention, vous êtes en faute et que si généralement l'État ne dit rien, c'est que c'est une tolérance. C'est une tolérance. Mais un jour, lorsqu'il y aura un problème, il ne faudrait pas qu'un imam se retrouve en difficulté. Et que dans la communauté aussi, il peut y avoir tellement de problèmes parce qu'il y a des problèmes de succession, il y a les problèmes de partage d'héritage, des problèmes d'actes de naissance et autres auxquels, lorsqu'il y a un décès, juridiquement parlant, on se rend compte qu'on ne connaît rien, on n'a rien fait. Et la prochaine étape, ici, c'était une collaboration, c'était l'acceptation par les imams de travailler dans ce travail-là qui a été validé par le ministère de la promotion de la femme et de la famille, auquel le délégué régional du centre supervise ce travail lui-même. Et la prochaine étape, ils ont déjà validé, ils ont signé les accords de collaboration sciences tenantes auxquels il y aura un prochain séminaire de formation, un prochain séminaire de formation sur l'état civil dans sa globalité. La culture de la paix au sein de la famille a été également l'une des recommandations de cette réunion de travail avec l'autorité religieuse développée par le professeur Takamte Pierre-Marie. Créé à partir de la famille, d'abord un arrondissement stable. À partir de l'arrondissement, ils vont créer également un département stable, après une région stable, et ils vont créer un pays stable. Une valeur qui met en avant le respect de son semblable et pas conséquent, mais un accent sur le devoir de faire exister chaque membre de nos communautés par un acte de naissance et sécuriser l'avenir des hommes, des femmes et des enfants en officialisant l'union des couples. La grande quintessence a surtout été celle de faire comprendre aux participants que les lois de l'État sont celles qui encadrent juridiquement le citoyen camerounais dans ses rapports de famille. Là, que la paix et le salut soient sur le socle de la prophétie, le prophète Mohammed, sur sa famille bien guidée, sur ses braves compagnons, ainsi que sur tous ceux qui le suivront dans le bien jusqu'au jour dernier. Nous rendons déjà grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à cet atelier que l'UNEFAPO a organisé par rapport à l'état civil. Nous avons été entretenus dans un premier temps sur la notion de la paix au niveau de la famille, la paix dans une famille, la paix dans une localité, la paix dans une communauté et la paix dans un État. Et par la suite, nous avons également été édifiés sur un exposé que le coordonnateur nous a présenté, l'importance de l'état civil et l'implication des imams dans l'état civil. Il a rappelé un certain nombre de choses que beaucoup des imams comme nous ignoraient avant, en nous rappelant que l'imam qui va célébrer un mariage à la mosquée sans avoir consulté l'état civil. Donc il est important qu'avant de célébrer un mariage à la mosquée, que l'imam tienne compte d'abord, qu'il s'assure que
cette femme-là et ce monsieur avaient été déjà mariés au niveau de la mairie pour éviter tout d'autres conflits. Et cela va en étroite collaboration avec ce que même l'islam dit. Parce qu'avant de célébrer un mariage, il faut s'assurer un certain nombre de conditions. La question sur l'acte de décès a également connu un intérêt particulier dans ce laboratoire d'idées qui aura duré 4 heures d'horloge pour une satisfaction en une autre pareille. Vous avez suivi qu'ils ont mis un peu l'accent sur l'acte de décès. Parce qu'on a parlé de l'acte de naissance, de l'acte de mariage, on a omis l'acte de décès et ils ont insisté dessus. Pourquoi? Parce que généralement, quand un musulman décède, s'il décède le matin, il est possible, et que c'est confirmé par un imam, qu'il est réellement décédé, il est possible qu'avant l'après-midi, que cette personne soit enterrée. Oui, et lorsqu'il est enterré sans aucun document, il serait difficile d'avoir un acte de décès. Il serait difficile d'avoir un acte de décès. Pourquoi? Parce que il n'y a pas possibilité d'avoir un certificat déjà de mort. Et le certificat déjà de mort s'obtient à l'hôpital par un médecin, pas n'importe lequel, dans un hôpital d'État, où il obtient un certificat déjà de mort pour savoir de quoi il est réellement décédé. Il est réellement décédé. Et dans la communauté, généralement, on sait qu'il est mort. On va laver, on prie et on va enterrer. Et ça pose des gros problèmes. Il faut attirer l'attention des autorités religieuses sur ce fait-là pour qu'ils puissent s'arrimer et pour vraiment protéger les familles, les enfants, après qu'il n'ait plus ces problèmes sur le plan juridique. Les imams présents ont signé des contrats de collaboration qui attestent désormais qu'ils peuvent agir au nom de l'ONG UNAPOFAD dans cette volonté de promouvoir l'état civil au Cameroun. Les prochaines réunions de travail avec d'autres autorités religieuses sont prévues pour les prochains jours dans les villes de Bafoussam et de Bertoua.